il y a une multitude de situations qu'il va avoir à régler, ce pauvre juge. That poor little thing was a good woman, Judge. But she just sort of let life get the upper hand. In a church. With flowers. And the sun streaming through a pretty window on a coffin. And a hearse with plumes. And some hacks. And a preacher to read the Bible. And folks there in church to pray for her soul. You done been to a preacher yet, ma'am? Oh, I daren't. I just daren't. It would ruin him. It would ruin any preacher. Yeah, it would ruin any man. Alors il comprend tout de suite que s'il accepte, il perd ses élections. Parce que dans ce milieu très puritain, et je pense qu'ailleurs aussi, que celui qui veut être élu accepte d'enterrer religieusement en plus une prostituée, c'est pas bon pour la victoire. La plus belle scène pour moi du cinéma de John Ford, avec l'humour et le sacré, puisqu'il va risquer son élection, donc ce n'est pas tellement au pouvoir. En tout cas, il tient davantage à respecter les dernières volontés de cette femme, et surtout, à travers ce geste très courageux, il veut faire sortir de l'ombre un certain nombre de mensonges dans lesquels vit cette petite cité. Why were they opponent? Et donc, les obsèques vont être les révélateurs de cette vérité et au-delà de tous les mensonges. À savoir que le général a eu une liaison avec une prostituée. Et en réalité, il est le grand-père de la jolie jeune fille de la ville qui ne sait pas elle-même qu'elle est la petite fille du général et d'une prostituée. Can it be? Anybody was dead, I'd be the first to know it. No decent woman will ever speak to Billy Priest from now on. No, I don't suppose it will. C'est précisément la mère de cette jeune fille qui vient mourir ici. Et la beauté, quand je dis la beauté immense, pour moi très très émouvante, de cette dernière scène, c'est que pendant que le rival fait sa publicité, ça commence comme ça, à travers le village, il fait sa campagne publicitaire, c'est la fête, beaucoup de bruit, on voit passer le corbillard avec le juge Priest derrière tout seul avec et puis les prostituées qui sont derrière lui, et les gens qui regardent ça, et peu à peu, les pas courageux, mais d'abord les courageux, vont dire se mettre derrière, et dans un grand silence, on entend le pas des chevaux, il y a un beau soleil, et le cortège gonfle, c'est super, c'est cinématographiquement. Et on arrive au temple, et comme il savait, il n'y a pas de pasteur, il n'y a plus de pasteur dans cette ville, et il est obligé de célébrer, et il va choisir l'évangile de la femme adultère. C'est formidable ce texte. Et c'est formidable aujourd'hui, se dire, moi quand j'ai vu le film, j'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait vrai, qu'on disait qu'on lapidait des femmes parce qu'elles étaient adultères. Je me disais, ça ce sont des temps
des temps passés, lointains, etc. Ça existe encore aujourd'hui. I thought of certain words from the Gospel of St. Mark for my text, wherein he says, "The Lord and Master took a child in his arms, and he said, Whosoever receives a child in my name receiveth me." But I would rather read you a story from the Gospel of St. John, the best beloved of Christ's disciples. You remember the occasion. The Lord had visited the Mount of Olives to pray, and then he had returned to the temple. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in sin. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in sin. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? And Jesus didn't say anything. He simply stooped down and wrote with his finger on the ground as if he hadn't heard. But they kept after him. They tried to trap him. And finally, he raised himself up and he looked them in the eye. And this is what he said. Sir, I believe you have my rightful place. You remember Jesus raised himself up, and he looked those accusers in the eye, and this is what he said. He that is without sin among you, let him first cast the stone at her. Et c'est cette vérité enfouie dans l'inconscient, tout ce que vous aurez de caché de chacun des habitants, qu'il faut mettre au soleil, puisque le soleil brille pour tout le monde. Donc c'est très facile d'allumer la violence, c'est un feu qui prend tout de suite. Et la sagesse, s'il y a des hommes qui sont capables d'être plus sages que d'autres, et je crois que Ford a cette sagesse, eh bien c'est d'essayer de la contourner au lieu de la brandir, de la montrer, de croire qu'on va pouvoir s'en servir